Et pour eux, la justice. Nous les petits, c'est la loi. Nous, on doit obéir à la loi de façon rigoureuse et stricte. Mais eux, non. Eux, ils ont pour eux la justice. Parce qu'ils ont les moyens. Et je comprends. Je ne critique pas les gens qui sont des ultra riches parce qu'on dit souvent, oui, les ultra riches, ils enveniment un petit peu, ils appauvrissent les pauvres. Mais personne n'empêche les pauvres, enfin ceux qui ont des salaires quand même. Enfin, quand je dis les pauvres, c'est pas les très pauvres, mais les pauvres, les gens simples, ça ne les empêche pas d'investir dans ces entreprises. Puisqu'ils ouvrent les marchés à des comment dire, à des participations financières, comment on appelle ça, comment on appelle ça quand on investit en bourse, je ne sais plus. Bon, enfin, des investisseurs, voilà, des investisseurs. Personne ne vous empêche d'investir. Qui vous en empêche? Personne. La critique est aisée, comme disait La Fontaine, hein, mais l'art est difficile. Eh oui, c'est facile de critiquer, de dire ouais, ils nous volent. Oui, c'est bon, c'est vrai que pour les plus démunis, les plus pauvres, évidemment, leur demander d'investir, ce serait se moquer d'eux. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut être sincère, il faut être honnête, faut les encourager à leur donner un peu plus de soutien. Mais bon, vous savez que les ultra riches, tous ne sont pas bienveillants. Certains le sont. Certains le sont. D'ailleurs, à cet effet, aux États-Unis, les ultra riches, on n'en parle pas ici en France, évidemment, hein, ça c'est sûr. On n'en parle pas, mais ils font des investissements de bienfaisance. Il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça, mais enfin bon, ils donnent une part, 1,2% de leur richesse, ils les donnent à des associations, à des groupes caritatifs de gens démunis, des gens très malades, les enfants, certains adultes, des vieillards. Bon, après, évidemment, on critique certains ultra riches d'empoisonner la terre, d'acheter les terrains d'agriculture, d'élevage. Bon, il y a du vrai, il ne faut pas dire le contraire, mais pas que. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos c'est pas que je défends les ultra riches, hein, en fait, soyez bien conscients de ce que je dis. Hein. Regardez, écoutez bien ce que je dis. Hein. C'est pas du tout que je saute de leur côté, hein, pas du tout. Mais comment être contre eux quand on a la possibilité? Moi j'ai la possibilité d'investir. Et je gagnais pas beaucoup encore il n'y a pas longtemps. Mais pourquoi? Parce que je fais attention à mes fonds, moi. Voyez-vous. Et c'est là que je voulais vous expliquer la méthode des 50%, 30% et 20%. Mais vous le savez, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je le rappelle rapidement. 50% c'est les paiements immédiats, les achats que vous faites. La nourriture, le loyer, les factures d'électricité, de gaz, d'eau, de copropriété, enfin que sais-je. 50% de vos revenus. Ensuite, 30%, c'est quoi 30%? Eh bien, c'est ce qui est secondaire. Les achats, l'entretien de votre voiture, l'essence, la vignette et j'en passe, l'essence, le gasoil. Les vêtements aussi, hein, les petits plaisirs que vous pouvez vous faire pour vous offrir un peu de vêtements, renouveler votre garde-robe, messieurs, mesdames. Et puis 20% c'est pour vous, enfin 20%, ça peut être 10 ou 15%, bon ça dépend à quelle hauteur vous dépensez vos 50%, 30% déjà. Mais vous pouvez avoir facilement 20%, entre 10 et 20% d'argent pour vous, mais uniquement pour vous quoi. C'est de l'argent que vous ne touchez pas. Sauf vous payez des petits plaisirs, un café, un petit restaurant de temps en temps, pas tous les jours ni toutes les semaines, mais de temps en temps, vous voyez. Il ne s'agit pas de faire du superflu avec les 20%, bien au contraire. Bien au contraire, déjà sur 20%, vous en mettez 5% pour vos petits plaisirs, et le reste vous le placez. Et tout argent placé rapporte des revenus passifs. Ces revenus passifs, c'est ce que vous replacerez sans cesse jusqu'à le faire grossir. Et c'est faisable, hein, surtout pour vous les jeunes, hein. Entre 15, 20 ans et même 40 ans, vous allez être millionnaire, hein, facilement. Pas besoin d'être ultra riche pour être heureux, hein, je peux vous dire.
Parce qu'il y a beaucoup d'ultra riches, vous ne le savez peut-être pas, et ils ne le disent pas, on ne le montre pas. Ils ont peut-être des maladies, des dérèglements psychologiques, physiques, on ne sait pas. On ne nous le dit pas ça. On nous parle toujours, on nous montre toujours les photos avec le sourire, des gens bienveillants, bien portants, pardon. Mais on ne sait pas vraiment, on ne sait pas. Ils sont anxieux, certainement, hein, peut-être ils sont anxieux, ils sont... Ah, je sais pas, ils ont peut-être des troubles, on ne sait pas, hein, psychologiques ou physiques, on ne sait pas. Alors, vous savez, l'argent, s'il ne fait pas le bonheur, il y contribue, néanmoins. Il ne faut pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur réellement, il contribue, mais l'argent peut être un poison. L'argent, la richesse, hein, la richesse peut être un poison, il peut aussi détruire un individu, ou des individus. Mais en même temps, l'argent peut faire prospérer quelqu'un qui a le sens, qui est déjà bienveillant avec peu, mais qui du jour au lendemain, au bout de 10, 15 ans, 20 ans, arrive à s'en sortir en étant, je sais pas, mettons avec 1 million, par exemple. Eh bien, il sera le même avec 1 million que lorsqu'il était avec 1200 € ou 1400 €, vous voyez ? L'état d'esprit, vous ne le changez pas avec la richesse, vous ne le changez pas. Au contraire, la richesse vous permet de manifester ce que vous avez toujours été. Si vous n'avez pas compris ou transformé votre état mental, physique, psychologique, le rapport avec les autres, vous ne le changez pas en étant riche. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Bon, chers amis, je vous laisse là avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, hein, à chaque fin de vidéo, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie avec vos proches, votre famille, vos amis. Et puis voilà, passez de bonnes journées. Ne vous laissez pas détruire par les événements. Hein. Il n'y a pas le feu au lac, hein, comme diraient les Suisses. Hein. Il n'y a pas le feu au lac, alors soyez heureux. Puis je vous souhaite des bons moments de bonheur, tout simplement. À bientôt. Au revoir.